qui ne pensaient pas être utiles pour eux, Ça, c'est sûr. et même pour les territoires, pour les régions, pour des mairies. Alors, justement, on va parler Voilà. des territoires, des régions, des mairies, avec Dominique Perret, donc directeur général de HelloSpot, spécialiste de la gestion de la relation client augmentée par l'IA, mais qui a été créé spécifiquement pour répondre à la saturation des services publics. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes le partenaire de plus de 600 mairies. Oui, un peu plus même. Oui. D'accord. Alors, 1000 aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est la même chose, la relation client et la relation aux citoyens? Est-ce qu'un CRM, c'est une GRC? On pourrait dire ça comme ça. Alors, parce que dans le monde public, on dit GRU ou GRC. Mais le mot... Alors nous, on connaît pas tous ces acronymes. Alors, Excusez-nous, CRM, je pense qu'on connaît autour de la table. vrai. CRM, GRC, c'est la francisation du terme. C'est gestion de la relation client. D'accord. C'est pas très compliqué. On peut le faire en anglais aussi, Citizenship Relation Management. Donc, ça, on pourrait dire, finalement, une mairie a besoin d'un outil pour fédérer, pour comprendre ce qui se passe au niveau de sa relation usagée, là où vous avez des données qui arrivent de partout. Vous avez, les mairies sont en multicanal comme les entreprises. Vous avez des courriers, vous avez des emails, des appels. Attends, il y a 3 personnes qui attendent à l'accueil. Oui. Et puis il y a un peu de dématérialisé qui est en train d'arriver à côté, soit par l'État, soit par des trucs, des formulaires que j'ai essayé de faire, qui souvent finissent dans la boîte mail, finalement, quand même, de la mairie. Donc vous en avez de partout et vous avez un accueil qui doit gérer tout ça. Donc, de plus en plus de mairies essaient de mettre en place, pour faciliter la vie des citoyens, un guichet unique. Et c'est l'humain qui fait le connecteur avec les autres services, finalement. Donc, vous avez des humains qui sont censés être omniscients, omnipotents, qui doivent savoir tout faire mais ils ont à quand même l'accueil. des outils numériques aujourd'hui. Alors, savez-vous ce qu'ils utilisent aujourd'hui Non, j'avoue que je ne sais pas. Eh bien, la bannette, le post-it. Ah, la bannette, ok. Et oui, c'est toujours une réalité. C'est toujours une réalité. Le D'accord. post-it, s'il s'envole, on va jamais rappeler le citoyen qui a demandé quelque chose. Et non, ça pose des gros problèmes de suivi. Aujourd'hui, il y a des situations de tension dans des milieux sociaux qui peuvent arriver très vite dans les salles d'attente des mairies parce que une demande n'a pas été répondue, un citoyen fâché, un élu qui s'est fait remonter les bretelles. Il y a quand même des plateformes, on a numérisé quand même pas mal de procédures. Alors dans les grandes villes, oui. Dans les 35 000 communes françaises, on est encore un peu loin. Et donc ces solutions de GRU, GRC augmentées par l'IA, ça veut dire que... Ça veut dire quoi, augmenter par l'IA? Augmenter par l'IA, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, d'une part, la solution elle-même, elle devient plus intelligente parce que je peux faire la boîte de réception unique, j'ai tous les courriers, tous les machins, je mets ça dans le copieur, hop, j'interprète automatiquement le courrier, ça me fait une belle procédure comme si le SARFAE avait été rempli automatiquement derrière. Donc ça, c'est génial pour le citoyen qui ne s'est pas embêté à comprendre ce qu'il fallait remplir, comme pour finalement l'agent qui n'aura pas tout à ressaisir. Et l'agent va pouvoir comprendre très vite, alors c'est la loi de Pareto, 80% vont être dispatchés très bien, puis 20% il faut regarder. Et là c'est intéressant parce que c'est des cas plus difficiles à traiter, où on se pose des questions, donc ils gardent le bon grain, j'ai envie de dire. J'espère qu'ils ne se disent pas, ça n'a pas été traité par l'outil informatique, donc c'est pas traitable, donc je le mets à la poubelle. Non, bien sûr, il reste des choses intéressantes. Et là, pour traiter les cas plus compliqués, l'IA va aider dans un deuxième temps. Ils vont devenir agents augmentés en s'aidant de l'IA pour répondre. Je prends un exemple. Je ne sais pas si vous avez des enfants, vous n'êtes pas obligé de me répondre à l'antenne. Admettons que vous ayez un grand enfant, un grand ado de 20 ans. Voilà, il sort de l'adolescence. Bon, il a envie de quitter le foyer, prendre son appartement. Stress. Vous vous dites comment je vais faire, je suis pas prête, il peut pas partir maintenant, c'est peut-être votre cas. Et non. Et idée de génie. Aucune information personnelle. idée de génie, vous vous dites je vais faire un studio dans mon garage pour lui donner son indépendance. Comme ça, il sera pas loin. Vous dites, je fais tout ça. Et puis, vous dites, mais j'ai peut-être besoin d'un permis. Ma voisine m'a dit l'autre fois que je vais demander en mairie ce qu'il faut faire. Permis de construire, procédure. Et là, l'agent vous dit à l'accueil, ça dépend de pas mal de trucs. Il y a un empilement du code de l'urbanisme, du PLU, bâtiment de France ou pas, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais vous donner un rendez-vous avec un agent, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Rappelez-vous, à la période des passeports, on pouvait attendre très longtemps pour avoir des choses assez simples, finalement. Ici, avec l'IA, l'agent a directement une base de connaissances qui est ordonnée, organisée comme il faut, et il demande directement à son IA souveraine comment je peux traiter cette demande. Elle vous donne la réponse tout de suite, dans la minute, et vous savez que vous avez juste une déclaration. Et pourquoi elle est souveraine, son IA? Juste, on a raté cette étape. Alors, il faut qu'elle soit souveraine, parce qu'aujourd'hui, savez-vous quelle IA est utilisée en majorité par les mairies? D'accord. Alors j'ai quelques chiffres échantillonnés, parce que nous on est les spécialistes de l'IA en France pour les collectivités. Donc déjà il faut savoir que plus d'un agent sur 2, on est autour de 60%, 40% dans les plus grandes collectivités, où une DSI est un peu plus serrée sur les pratiques,
ou ils n'osent pas dire. Et 70% dans les plus gros usages des agents utilisent déjà des IA génératives pour s'aider, pour comprendre des gros courriers, pour chercher, pour mettre par exemple le PLU. Et devinez quelle IA ils utilisent. OpenAI, ChatGPT, Google, Gemini. Est-ce qu'on voit un petit problème derrière ça? Petit. Donc sécurité, conformité, on en parlait tout à l'heure, Oui. et tout simplement, c'est pas au niveau réglementation, on n'est pas bon du tout au niveau de la... Oui, on a. Donc il faut leur présenter des IA dédiées en il fait. faut une IA. Oui, mais il faut que l'IA soit formée avec les données pertinentes. Il faut que l'IA ne soit pas généraliste. Oui, il faut qu'elle soit entraînée avec des données numériques. C'est pour ça que de l'IA d'entreprise, mais ça peut être l'IA de la mairie, et formée avec les bonnes données. C'est ça. Et ce qui est en train de devenir HelloSpot, c'est le nouveau réflexe IA des mairies. Parce que c'est pas possible pour un élu ou pour un responsable de service ou pour une DSI d'avoir du chat GPT qui est installé de manière shadow IT dans les services. Oui, ça c'est terrible. Et donc l'idée, c'est de mettre ça en place. Maintenant, chat GPT, c'est gratuit, c'est facile d'accès, etc. Donc on rend avec une offre freemium, une offre aussi accessible qu'un chat GPT pour que ça devienne un réflexe national. Là, j'ai noté que vous alliez mener un audit sur les demandes des usagers là, au Sable d'Olonne et tout ça. Ah oui. Aujourd'hui, les mairies ne savent pas en fait à quelle demande répondre, c'est ça? Alors souvent, elles ne savent pas par quel bout prendre le problème. D'accord. C'est-à-dire elles se disent faut aller vers l'IA, mais aujourd'hui on a ChatGPT. Comment je connecte ces deux choses-là? C'est pas une équation facile. Je peux pas brancher ChatGPT à mes logiciels métiers d'aujourd'hui. Je sais pas comment les traiter. Et donc on vient les aider à y voir plus clair, tout simplement. Déjà pour constituer la fameuse base de connaissances, parce que s'ils savent pas écrire leur procédure interne, comment l'IA va deviner quelle est la procédure interne? Donc on a des trucs un peu malins pour que ça apprenne au fil de l'eau avec les agents. Et les mairies sont actives, sont vraiment partantes. Ouais. Là ouais. J'ai pas rencontré une mairie, alors j'étais très étonné. Parce que j'imagine c'est un budget supplémentaire. Mais justement, le budget en fonction des services informatiques se développe et augmente. Oui. Moi, je travaille en ce moment avec la mairie de Colomiers et ils ont développé des ateliers de formation, de sensibilisation autour justement des différentes IA. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a tellement d'IA sur le marché avec des fonctionnalités bien précises qu'il y a tellement de corps de métiers différents dans les mairies que, en fait, ils savent pas quelle IA utiliser, sous quelle forme, sous quel usage. Et donc, ils partent un peu, c'est le Far West, quoi. Oui, et ils veulent pas avoir une infrastructure hétérogène parce qu'il faut... Exactement. Ça coûte beaucoup. Donc, avoir une plateforme unique... Donc, ça commence par l'audit. On fait soit des audits flash, soit des audits poussés en tant que spécialiste de l'IA dans les mairies, de manière à comprendre par quel bout attraper le problème et puis trouver les cas d'usage là où il y a des gros irritants pour les citoyens et des grandes difficultés pour les agents, parce que le nombre d'agents ne va pas augmenter dans les collectivités publiques. Pourtant, le nombre de citoyens, lui, il continue d'augmenter. Et donc, les budgets sont stables, vous le savez, dans les mairies, d'où l'idée de leur apporter des solutions très accessibles, faciles, pour augmenter les agents. Merci beaucoup à tous les trois, c'était passionnant. Merci à Jérôme Béranger d'abord, CEO de Goodalgo. Merci à Jennifer Bellicent, principale data stratégiste chez Snowflake, et Dominique Perret, directeur général de HelloSpot. Voilà, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans l'IA et on compte sur vous notamment.